Salut chers auditeurs, salut chères auditrices, bienvenue dans Sans Algo. Je suis Mathilde Mélin, journaliste pour Slate.fr, insatiable auditrice de podcast. Comme beaucoup de gens de ce milieu, j'adore découvrir de nouveaux formats, surtout quand ils sont proposés par des acteurs qui ne viennent pas forcément de l'audio, mais je dois avouer que la plupart du temps, quand c'est la télé qui se lance dans le podcast natif, je suis un peu déçue par le travail sonore qui est rarement à la hauteur de mes attentes. Le podcast dont je vous parle aujourd'hui a déjoué mes a priori, ça méritait bien un épisode de Sans Algo. Ce podcast, il s'appelle 50 States et il est produit par Bangoumi, la société derrière l'émission Quotidien, animée par Yann Barthès, tous les soirs sur TMC. Mais rassurez-vous, puristes du podcast, ce n'est pas du tout la repompée d'une chronique télé, mais bel et bien un programme original, imaginé pour vos oreilles. Dans 50 States, le journaliste Guillaume Hennette nous présente, épisode après épisode, chacun des 50 États américains à travers des chroniques ultra rythmées où s'enchaînent anecdotes historiques, portraits de personnalités politiques et interviews d'experts et expertes qui racontent un souvenir personnel dans l'État en question, sans oublier de recommander quelques adresses mythiques à visiter au cas où vous seriez tenté d'aller passer vos vacances dans le Kentucky ou l'Idaho. Le tout avec un habillage sonore hyper dense qui rythme le récit, comme dans cet épisode sur le New Jersey. Le New Jersey, c'est 9 millions d'habitants, une capitale, Trenton, et une prestigieuse université connue dans le monde entier, Princeton. Princeton University, in the nation's service and the service of humanity. Le New Jersey, célèbre pour ses universités, célèbre aussi pour ses casinos, puisque c'est dans le New Jersey que vous trouverez la ville d'Atlantic City, surnommée le Las Vegas de la côte Est. Experience the jewel of Atlantic City, the only four-diamond casino resort. The Hilton Casino offers the ultimate in dining and entertainment. Dans la culture américaine, un des symboles, un des mythes les plus importants, c'est le diner. Oh yeah! Ces restaurants typiques avec banquettes, néons et menus qui ne changent jamais, eh bien, figurez-vous que c'est dans le New Jersey qu'on détient un record, oui, celui du plus grand nombre de diners par habitant. That's a record. Je ne sais pas si vous regardez Quotidien, mais j'ai le sentiment que les auteurs ont réussi à garder le rythme, la patte de l'émission télé, tout en créant un objet sonore à part entière. Pour savoir ce qui avait poussé Bangoumi à lancer ce podcast, le premier depuis 3 ans et le premier diffusé à un rythme hebdomadaire, j'ai invité les deux auteurs de 50 States au micro de Sans Algo. Bonjour Guillaume Hennette. Bonjour. Bonjour Pierre-Yves Pietri. Bonjour. Pour commencer, qu'est-ce que vous faites tous les deux chez Quotidien habituellement quand vous ne faites pas ce podcast ? Alors moi, je suis rédacteur en chef des reportages, c'est-à-dire que je m'occupe de tous ceux qui partent sur le terrain pour des missions politiques ou à l'étranger. Donc c'est moi qui gère ça depuis le début de Quotidien. Et vous Pierre-Yves ? Et moi, ça fait 3 ans. Je suis enquêteur avec Guillaume. Je l'aide dans la construction du 20h15 tous les soirs. Guillaume, quel est votre rapport personnel, si je puis dire, aux États-Unis ? Je suis né aux États-Unis. Je suis né à Minneapolis, dans le Minnesota. Et donc, comme vous le savez, là-bas, c'est le droit du sol. Et donc, je suis franco-américain. Et donc, depuis tout petit, j'ai cette passion pour les États-Unis. Donc, après, à l'université, j'ai fait une licence sur les États-Unis, une maîtrise sur les États-Unis. Et à Quotidien, on fait beaucoup de reportages là-bas. On a été à peu près dans tous les États avec Martin Veil, avec tous les reporters. Et à un moment donné, je me suis dit, pour la campagne présidentielle de 2024, pourquoi pas un podcast ? Et pourquoi avoir choisi de faire un format qui soit un format plutôt froid, un épisode sur chaque État, et pas un format plus d'actu qui suive la campagne au jour le jour ? L'avantage de faire un format froid, c'est que les gens, même s'ils découvrent quand il y a 40 épisodes qui sont sortis, ils peuvent reprendre les 40. C'est-à-dire que si on faisait ce qui s'était passé en mars en Californie, peut-être que les gens qui découvrent le podcast quand ça va être chaud sur la campagne, quand ça va être en octobre, quand tout le monde va parler de l'élection à venir, ce qui s'est passé en Californie il y a 6 mois, ça les intéressera pas. Et effectivement, l'idée, c'était aussi, on s'est dit, si on commence à telle date et qu'on fait une fois par semaine, on va tomber pile sur le mardi de l'élection présidentielle. Et c'était ça un peu l'objectif. Donc on a fait des petits calculs et donc ça va tomber pile poil. Est-ce que vous aviez une trame identique pour chaque épisode ou pour chaque épisode vous repartiez un peu de zéro ? Alors la construction est identique. Une petite intro, une première anecdote historique un petit peu travaillée, ensuite l'interview d'un spécialiste, et ensuite 3 parties,
historique, politique et un personnage clé de l'État. C'est souvent un gouverneur, un sénateur, et c'est à ce moment-là, dans la toute dernière partie, qu'on évoque vraiment la politique et la campagne présidentielle qui arrive. Avant, c'est plus mieux connaître un État et avoir des petites anecdotes et des petits trucs où on va se dire « Non, sérieux ?» Voilà, c'est ça l'objectif. Dans chaque épisode, vous avez une interview avec un expert ou une experte qui connaît bien l'État en question. Comment vous avez sélectionné ces experts et expertes ? C'est moi qui ai géré la partie invitée. À la base, on tape sur Internet spécialiste des États-Unis, il en sort 5, toujours les mêmes, etc. Donc eux, on les contacte. C'est un premier spécialiste qui vient, qui accepte, qui nous dit « Ah ben moi, je connais lui, il est allé là. » Donc on prend le numéro de l'autre personne, et de l'autre personne, et de l'autre personne. Et au final, dans mon téléphone, j'ai 150 spécialistes des États-Unis aujourd'hui. Mais à la base, ça part de « Ah ouais, ben lui, il a été en Oklahoma, il a fait sa licence là-bas, puis il a fait un super reportage dans le Kentucky. » Et donc, de fil en aiguille, on est arrivé aujourd'hui à avoir quasiment 20 spécialistes habilités à parler des 50 États. Et puis après, on a aussi fait appel à des journalistes qu'on connaît qui ont été longtemps correspondants aux États-Unis. Par exemple, Gilles Boulot, par exemple, Apolline de Malherbe, par exemple, Grégory Phillips. Et eux, c'est vrai qu'ils ont bien aimé faire ça pour une raison simple, c'est qu'on leur demande pas une analyse politique sur « Alors, est-ce que c'est Joe Biden ou Donald Trump ?» On va leur demander « Quand tu as été dans le Missouri, raconte-moi un truc perso. » Et donc, du coup, c'est du perso. On va écouter un extrait de votre épisode sur la Pennsylvanie où vous interrogez Bertrand von Ruymbeck, professeur de civilisation américaine à l'université Paris 8. On écoute. À Philadelphie, c'est un livre d'histoire. D'abord, il y a la Philadelphie révolutionnaire. C'est celle qui est mise le plus en valeur dans ce Historic District ou Independence District. Et on vous dit Independence Hall, là on a signé la déclaration d'indépendance. Carpenter's Hall, c'est là que s'est réuni le premier congrès continental. Ensuite, on vous montre First Federal Bank, la première banque fédérale américaine. Donc vous êtes là, vous êtes dans le lieu de naissance des États-Unis. Et d'ailleurs, on vous rappelle tout de suite que Philadelphie a été la capitale des États-Unis avant la création de Washington au début du 19e siècle. Est-ce que vous vous souvenez de la première fois que vous êtes rentré dans Independence Hall ? Ce que vous avez ressenti ? La première fois que je suis rentré dans Independence Hall, j'ai été frappé par l'étroitesse des lieux, la petite salle. Et on se dit que une toute petite salle, avec peut-être 30 chaises, a été créée les États-Unis, une superpuissance. Est-ce que vous avez aussi fait ce podcast pour déjouer le cliché selon lequel les États-Unis sont un pays sans histoire ? À titre personnel, effectivement, moi j'ai ce rapport avec les États-Unis, avec l'histoire américaine, où effectivement ça m'embête quand j'entends dire « ils sont tous nuls en géographie et ils n'ont pas d'histoire ». Alors déjà, ils sont tous nuls en géographie. Ça nous fait marrer parce que quand on demande aux gens, on est en train de faire un podcast sur les 50 États, est-ce que vous seriez capable, 1, de les citer ou 2, de les placer ? On n'a pas croisé une personne qui est capable de citer les 50, on n'a pas croisé une personne qui est capable de tous les... Et nous, aujourd'hui, on commence à être pas mauvais là-dessus. Et sur l'histoire, c'est vrai que là, je pense que si on écoute 50 States, on se rend compte qu'en fait, même dans l'Oklahoma, enfin, je dirais même surtout dans l'Oklahoma, qui a une histoire incroyable, rien que le nom de l'Oklahoma, c'est une histoire incroyable, et ben, du coup, si on peut faire comprendre aux gens que, ouais, même si c'est un pays tout neuf, il y a une histoire passionnante. Bon, bah ça, c'est un des objectifs, c'est vrai. Pourquoi avoir voulu insérer une interview dans chaque épisode et pas simplement vous en tenir au récit ? Pour le coup, je pense que pour la crédibilité du podcast, c'est bien d'entendre quelqu'un qui connaît vraiment les lieux. On n'a pas été dans les 50 États. Donc, c'est important d'entendre quelqu'un qui a été sur place et a un truc personnel, un rapport personnel avec cet État. Moi, si je parle du Dakota du Sud, je veux que quelqu'un revienne du Dakota du Sud et me dise « Voilà, ça c'est super, ça c'est incroyable, les gens ils sont comme ci, comme ça ». C'était très important. Est-ce que c'est parce que c'est un podcast ou vous auriez fait exactement la même chose en télé ? On aurait fait la même chose parce qu'encore une fois, c'est vraiment important sur le fond que les gens se disent « Ouais, mais alors il parle du Nevada, mais il a jamais été dans le Nevada. » Ouais, mais on interroge quelqu'un qui connaît vraiment le Nevada et après, on raconte une histoire. Voilà. Vous avez lancé ce podcast avec un épisode sur le Kentucky, qui n'est pas forcément l'État le plus connu en France. Comment vous avez décidé de la programmation des épisodes, de l'ordre des épisodes que vous alliez diffuser et donc des États qu'on allait découvrir ? Pour la sortie, on a décidé d'en sortir 3 en même temps, c'est-à-dire qu'il y a eu le Kentucky, le Wyoming et la Californie. On s'est dit, on fait ce podcast pour faire découvrir aux gens des États dont ils n'ont peut-être jamais entendu parler, même le nom à l'oreille ne leur dit rien. Mais quand même, on se dit qu'il faut quand même leur en donner un petit peu, sur les attirer avec quelque chose qui... Donc on s'est dit, on va en faire un connu, le Wyoming,
un où ça dit quelque chose. Le Kentucky, on a déjà entendu, le KFC, et celui que les gens connaissent le plus avec New York, la Californie. Et on s'est rendu compte qu'en balançant ces trois, les gens ont été de suite attirés par la Californie. C'est celui où on a eu le plus d'écoute, mais que les gens n'ont pas forcément écouté en intégralité, etc., parce que c'était un produit d'appel. Et aujourd'hui, ça a rattrapé les autres. Mais quand les gens ont lancé le Kentucky, le Wyoming, les gens l'ont écouté jusqu'au bout parce qu'ils se sont rendus compte. Ils se disaient, mais j'ai jamais entendu parler de ça. Et pourtant, il y a 22 minutes de choses ultra intéressantes dedans. Le truc où on est assez content, c'est de se dire que tu fais 22 minutes sur la Californie, tu fais 22 minutes sur l'Idaho, et il y a quasiment autant de personnes qui vont écouter. 50 États, ça veut dire 50 épisodes diffusés à un rythme hebdo. Est-ce que vous avez tous les épisodes en boîte ou vous êtes encore en production ? Alors, non seulement nous n'avons pas tous les épisodes en boîte, mais si jamais quelqu'un écoute ce podcast et que c'est un spécialiste du Nebraska, on prend. On n'a pas les épisodes en boîte, ils sont pas tous écrits, ils sont pas tous montés. Je peux même dire que la plupart ne le sont pas. Et on avance au fur et à mesure de la semaine parce qu'on doit jongler aussi avec l'émission. Il y a la grosse échéance des vacances d'été où il va falloir qu'on en ait en boîte tout à diffuser pendant qu'on soit pas là. On a du pain sur la planche. Combien de personnes travaillent sur ce podcast ? C'est qui l'équipe ? Ah ben vous l'avez en face de vous. Ok, donc c'est juste vous, y compris pour tout ce qui est montage, mixage. Non, ça, le montage, en fait, le truc, c'est que, voilà, on est un peu dans un truc artisanal, c'est-à-dire que, donc, on travaille pour Quotidien, ça, c'est la grosse machine. Et donc, il y a des monteurs qui travaillent pour Quotidien, pour l'émission. Mais qui sont des monteurs images. Qui sont des monteurs images. Et ce sont ces mêmes monteurs qui montent le podcast et qui adorent faire ça, parce que c'est un truc nouveau, un truc en plus, un truc qu'ils n'ont pas l'habitude de faire. Et du coup, sur les petits logiciels de montage, ils cochent l'onglet vidéo, et il n'y a plus de vidéo. Et ils travaillent que à l'oreille, au son. Vous avez l'habitude, nous on n'a pas l'habitude, et ils trouvent ça génial. Et donc c'est super parce que c'est un projet qui enthousiasme tout le monde, mais à la base, pour l'écriture, pour les recherches, c'est nous deux. Et on les remercie grandement, les monteurs, parce qu'on serait incapable de faire 20 minutes d'effets sonores, de mixage, etc. Donc s'ils n'étaient pas là, il n'y aurait pas de podcast. Une des choses qui m'a le plus marqué en écoutant 50 States, c'est l'écriture sonore de ce podcast. Il y a beaucoup d'extraits qui viennent habiller le récit, beaucoup de petits bruitages sonores. J'aimerais qu'on écoute un extrait de l'épisode sur le Kentucky. Autre spécialité du Kentucky qui sent le poulet et qui tient en 3 lettres, c'est... Ne mentez pas, vous le savez, c'est d'ailleurs la première chose à laquelle vous avez pensé en cliquant sur ce podcast. The new KFC Double Down Burger. Le Kentucky Fried Chicken, le KFC, a bien été inventé dans le Kentucky, dans la ville de Corbin, par le légendaire Harland David Sanders, plus connu aujourd'hui comme le Colonel Sanders. The KFC 8-piece tenders meal. Get free delivery on the KFC app. Le KFC, une des nourritures préférées de Donald Trump, qui s'est souvent affiché en photo avec un énorme seau rempli de chicken wings dégoulinant de sauce. Pas étonnant donc d'apprendre que le Kentucky vote très largement républicain, c'est même aujourd'hui un des bastions conservateurs les plus importants du pays. Well, I just want to say a very big hello, Kentucky. Comment vous avez travaillé l'écriture sonore de ce podcast ? Est-ce que tous ces extraits, vous les donniez à vos monteurs ou est-ce que c'est eux qui vous proposaient d'ajouter des extraits sonores et de l'habillage ? Alors là, c'est pas pour faire une réponse de Normand, mais c'est vraiment 50-50. C'est-à-dire, on arrive avec le texte, on se met avec le monteur. Souvent, on laisse un peu le monteur tout seul parce qu'il faut qu'on aille travailler sur Quotidien pour... voilà. Et le pitch, c'est de lui dire, tu as le texte, maintenant tu t'amuses. Il faut que ça soit un podcast agréable à écouter, qu'il y ait un peu d'effet. Alors, une des critiques qui nous est parfois faite, c'est il y en a un petit peu trop. Donc, parfois, on essaye d'en enlever un petit peu, on essaye d'en gommer. Mais c'est vrai que là, on parle de poulet frit et on entend quelqu'un qui bouffe du poulet frit, ça paraît rien, mais ça rajoute quelque chose. Et puis après, encore une fois, les monteurs, ça les fait vraiment marrer, ce nouveau média, le podcast. Et donc, du coup, parfois, ils viennent nous voir « Hey, j'ai trouvé un bruit incroyable, une poule qui cocotte au moment du Kentucky Fried Chicken. » On l'a entendu dans cet extrait sur le KFC, vous faites sans cesse des ponts entre l'histoire de l'État dont vous traitez et son orientation politique. Est-ce que votre projet, c'est de créer une espèce de carte mentale politique des États-Unis pour vos auditeurs ? Un des objectifs aussi du podcast, c'était de se dire qu'il y a 50 États et que politiquement, les 50 États sont très importants à analyser pour une raison simple, c'est qu'il y a 50 États et il y a 100 sénateurs. Donc chaque État a 2 sénateurs. Le poids est le même. Il y a 500 000 habitants dans le Wyoming, ils ont 2 sénateurs. Il y a 40 millions d'habitants dans la Californie, ils ont 2 sénateurs. Donc analyser chacun des États, c'est hyper important pour comprendre la politique américaine. Vraiment, si on se dit le Dakota du Sud, je m'en fous, on comprend pas en fait les États-Unis. Et donc oui, c'est vrai que ça serait
hyper chouette si on se disait qu'on avait réussi à faire une cartographie politique des États-Unis. Sauf que je pense qu'une fois qu'on a écouté les 50, je pense qu'on a peut-être oublié comment votait le Kentucky, et comment votait le Wyoming, et comment votait le Tennessee, le Mississippi, etc., etc. Je pense. Mais c'est peut-être important, même si les gens ne se rappelleront pas à la fin de qui vote quoi, peut-être de leur faire comprendre en expliquant en 20 minutes, historiquement, culturellement, sociétalement, ce qui se passe dans l'État, pour leur faire comprendre pourquoi, à un moment, ça peut voter comme ça aussi. Comment vous avez écrit ce podcast ? Quelles étaient les différentes étapes de production ? En fait, Guillaume a commencé sans moi à la base et il a commencé à écrire beaucoup d'intros. Le petit fun fact du début qui peut durer entre 3 et 4 minutes, Guillaume a commencé à se les mettre en tête, à les écrire. Il savait pas forcément de structure, mais il savait de quoi il allait parler au début de chaque État. Et après, il y a eu les premières interviews, les premiers spécialistes qui sont venus sur des États et on s'est dit qu'on aurait forcément besoin de l'inviter pour le sortir. Donc, autant commencer à écrire ces États-là. Et le texte s'est construit au fur et à mesure. On a commencé à écrire les 17-18 minutes de texte sur les États sur lesquels on avait un invité. Et aujourd'hui, on continue comme ça. C'est-à-dire que les États où, pour l'instant, on n'a pas encore d'interview, on ne les a pas encore forcément très écrits. Et on rattrape. Donc, on avance au fur et à mesure de ceux qu'on peut sortir. Alors, comment on fait pour écrire ? Un exemple. Hawaï, moi, j'avais l'intro. J'avais la première anecdote, elle me faisait beaucoup marrer, je me suis dit, ok, donc j'écris, tac. Et après, il y a Grégory Phillips, notre invité, qui vient, qui nous raconte quelque chose. Et là, ça nous donne une idée sur autre chose. Et donc, du coup, à partir du moment où on a l'intervenant, là, ça va beaucoup plus vite. Parce qu'on se dit, à partir du moment où on a la partie 1 et la partie 2, après le reste, on se met à fond sur cet état et on finit par trouver. Et maintenant, on a un rythme de croisière qui est pas mal. Dès qu'on sent qu'il y a un tout petit filon, dès qu'on sent que si on développe cette histoire, ça va être méga intéressant, ça s'écrit tout seul. Parce que Guillaume, il a ce talent rédactionnel de porter avec sa voix, avec son ton, une histoire qui peut paraître barbante à la base, mais rajouter son ton plus les effets audio. Donc, dès qu'on sait que, là, le dernier, c'était sur le New Jersey, on a trouvé l'histoire de la communauté indienne très présente, plus un temple géant, le deuxième plus grand temple hors d'Inde, c'est allé tout seul. Dès qu'on savait qu'il y avait ça, le texte, on l'a écrit en une après-midi. Est-ce qu'on peut parler un peu de la cover de 50 States ? Comment vous l'avez imaginé et qui l'a dessiné ? C'est une star, il s'appelle Valentin Adam, et en fait, il a refait l'habillage cette année de Tout Quotidien. Et on a parlé avec lui, on lui a dit, juste un truc comme ça, on est en train de se lancer dans un projet bien galère, faire 50 épisodes sur les 50 États des États-Unis. Il a dit, génial, et il a fait ses covers, et c'est vrai qu'on nous parle, presque plus des covers que des épisodes. Non, quand même pas. Mais vraiment, il y a beaucoup de gens qui nous disent « Waouh, c'est hyper stylé !» Et je crois que tu as même vu un commentaire de quelqu'un qui disait « Est-ce qu'on peut les acheter ou pas ?» Oui, est-ce qu'on va les vendre ? Donc, on est en train de réfléchir à un business model pour... Pour expliquer, il y a donc la cover du podcast sur laquelle on voit les profils de Donald Trump et Joe Biden, les deux candidats pressentis pour la Maison-Blanche. Leur ombre, exactement. Et ensuite, vous avez une illustration par épisode qui représente un lieu ou l'esprit général de l'État. Bangoumi avait déjà produit des podcasts avant 50 States. Je pense à Reporter de Martin Veil, lancé en 2021, qui n'a eu droit qu'à 7 épisodes, et Champion d'Étienne Carbonnier, lancé à la même période, qui s'est arrêté après 16 épisodes. C'était des sortes de crash tests. Vous vous en êtes inspiré avant de lancer 50 States ou vous êtes reparti de zéro ? Les deux podcasts étaient sortis à l'époque où c'était une équipe complètement différente qui gérait le web. Et il n'y avait pas, à proprement parler, avant que Guillaume propose l'idée, une volonté de repartir sur les podcasts chez Bangoumi. Mais maintenant qu'ils ont vu le potentiel et qu'ils voient qu'il y a un léger engouement chez les gens pour ce podcast, ça va peut-être relancer la branche et on va se dire, tiens, 57, ça a bien marché, pourquoi pas en lancer d'autres ? Martin, c'est vraiment, c'est mon petit frère Martin, je l'adore, et donc du coup c'était super ce qu'il faisait. Mais au bout d'un moment, comme tout le monde a beaucoup de taf, parce que tout le monde travaille pour Quotidien, Martin maintenant a sa propre émission, là le fait que le podcast marche plutôt pas mal, ça a donné envie de déjà les remettre sur les plateformes. Et il se trouve que même si c'est pas grand chose, il y a des gens qui se remettent à écouter les podcasts de Martin et de Étienne, et que ça a redonné un petit boost et une petite envie de, pourquoi pas, développer des nouveaux projets. Et donc peut-être qu'on reviendra à ce micro pour parler d'un nouveau projet de podcast. Qui sait ? Qui sait ? Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions, Pierre-Yves Pietri et Guillaume Hennet. Merci à vous. Merci à vous. Si je vous recommande 50 States, c'est parce que c'est un objet sonore assez chouette, comme je vous l'ai dit, mais c'est aussi pour la grande qualité de l'écriture de Guillaume Hennet. Si on m'avait dit il y a quelques semaines que je me prendrais de passion pour le poids politique de la communauté indienne dans le New Jersey ou pour le Pony Express, un service de livraison de courrier par chevaux inventé dans le Missouri en 1860, j'aurais pas mis une pièce dessus. Mais c'était sans compter sur les talents de conteur du journaliste qui arrive à enchaîner des récits a priori
théories anecdotiques et des analyses politiques fines mais pas barbantes. Bref, pari gagné pour 50 States qui nous donne des clés de compréhension avant la présidentielle de novembre 2024, presque à notre insu, dans un podcast assez pop pour qu'on y revienne joyeusement à chaque épisode. 50 States de Guillaume Hennet et Pierre-Yves Pietri pour Quotidien, c'est disponible sur toutes les plateformes d'écoute de podcast, mais aussi sur YouTube et très bientôt sur Slate Audio. Les épisodes sortent le mardi et vous pouvez les écouter dans l'ordre que vous préférez. Merci d'avoir écouté cet épisode de Sans Algo. S'il vous a plu, partagez-le autour de vous, laissez-nous des étoiles, des commentaires sur votre plateforme d'écoute et surtout dites-nous si vous avez aimé cette recommandation. Moi je vous dis à dans 15 jours pour une nouvelle reco garantie 100% sans algo. Sans Algo est un podcast de Mathilde Mélin, produit et réalisé par Slate Podcast sous la direction de Christophe Caron. La production éditoriale est assurée par Nina Pareja et le montage et la réalisation par Aurélie Rodriguez et Marius Sor.